et c'est ce que nous souhaitons tous, c'est un grand pas pour l'emploi des personnes en situation de handicap dans notre pays. Grâce à notre engagement commun, et tout est dans l'engagement commun, nous allons permettre progressivement, mais assez rapidement, dans les années qui viennent, à 40 000 personnes handicapées de plus chaque année, de ne plus être enfermées dans le chômage, mais de travailler dans une entreprise. Je pense que c'est un élément fondamental pour donner confiance dans le futur. Aujourd'hui, vous le savez, il y a 500 000 personnes handicapées qui sont aujourd'hui au chômage, à Pôle emploi. Pour beaucoup d'entre elles, elles savent que c'est plus difficile, même en ayant les mêmes qualifications, même en ayant les mêmes diplômes, même en ayant la même expérience, d'accéder au marché du travail. C'est ce que nous voulons inverser. Il est vrai que le taux de chômage des personnes en situation de handicap est le double de la moyenne nationale. Comment, en 2018, pouvons-nous accepter ça, à la fois du point de vue de l'équité, que c'est autant de perception de manque d'équité, de ne pas pouvoir accéder au marché du travail, mais c'est aussi un manque pour la société tout entière. Toutes ces personnes en situation de handicap ont des choses à apporter aux entreprises, ont des choses à apporter à la société, et elles en sont empêchées. Par votre engagement, par notre engagement commun, par notre détermination commune, par notre volonté, nous allons pouvoir proposer une solution d'emploi à 10% de ces personnes et réduire le chômage des personnes handicapées de près de 10%. Quand je pense au parcours du combattant que doivent subir certaines personnes en situation de handicap pour sortir du chômage, et que le taux de chômage, comme je l'ai dit, est deux fois plus important, donner ce signe, donner cette possibilité concrète est essentiel. Et pourquoi je crois en cet engagement? Parce que c'est un engagement concret pour apporter des solutions pragmatiques, réelles, et donc qui ont la possibilité de réussir. Alors il y a cette émotion-là, et puis il y a la fierté aussi. La fierté, puisque, et je vous invite à la fierté collective, cet engagement, il ne tombe vraiment pas du ciel, il ne va vraiment pas de soi. C'est le fruit d'un long travail, de plusieurs mois de travail, un travail exigeant, transparent, qui a nécessité une grande confiance entre tous les acteurs, publics et privés. Et ce travail, c'est un exemple de ce que nous essayons de faire pour la France. Mobiliser la société, libérer les énergies, permettre au potentiel de tous de s'exprimer et permettre finalement d'innover, d'accompagner, y compris financièrement, quand le courage de la transformation et l'innovation est en rendez-vous. Car oui, ce que le secteur des entreprises adaptées a le courage d'engager aujourd'hui, c'est une transformation de son modèle. Et ça, c'est un point essentiel, c'est une marche essentielle vers une transformation vers la société inclusive que nous souhaitons tous. Une société inclusive où les personnes en situation de handicap, les entreprises adaptées, sans rien renier des réalités, des spécificités, des difficultés que nous connaissons tous, sont embarquées par et vers l'ensemble de la société qui leur fait la place. Alors transformer, c'est innover, et l'innovation est au cœur de notre engagement commun. 3 innovations. La première, nous allons expérimenter et innover ensemble le contrat tremplin, c'est-à-dire ouvrir la possibilité aux entreprises adaptées volontaires, qui répondront au cahier des charges, de proposer des parcours de 24 mois maximum de remise à l'emploi pour accéder ensuite à un emploi dans d'autres entreprises. Ce contrat tremplin permettra d'accompagner les personnes dans une logique de transition et d'évolution professionnelle. Le service public de l'emploi sera bien sûr à vos côtés, mobilisé pour orienter et accompagner ces publics. La deuxième innovation, nous allons expérimenter et innover ensemble la création d'entreprises adaptées de travail temporaire. Ces entreprises de travail temporaire qui seront agréées auront pour mission exclusive de permettre des mises en situation d'emploi par le recours à des missions d'intérim. Car on le constate, pouvoir réussir dans une situation d'intérim est souvent le tremplin. Car une fois qu'on a pu faire ses preuves dans une entreprise, qu'on est connu, alors toute une série de barrières psychologiques tombent. Et nous savons bien à quel point ces barrières psychologiques sont encore présentes quand des décennies après la loi, nous n'avons encore que 3,4% de personnes handicapées dans les entreprises, alors que la loi en impose 6%. Et donc, je pense qu'il s'agit de faire émerger un spécialiste du travail temporaire et du placement qui est tourné
avec toute la compétence nécessaire vers les intérimaires en situation de handicap. La troisième innovation, c'est de développer l'emploi durable dans les entreprises adaptées et dans les autres entreprises par un meilleur accompagnement des personnes mises à disposition dans les entreprises ordinaires en vue de leur recrutement. C'est important. Cet accompagnement, c'est souvent ce qui fait toute la différence pour la réussite du premier emploi. Le premier emploi amène le deuxième. Mais la réussite du premier emploi suppose un accompagnement, y compris dans l'entreprise dans laquelle est mise à disposition la personne handicapée. Ainsi renforcée, la mise à disposition deviendra elle aussi un tremplin vers l'emploi ordinaire et vers la société inclusive. Alors, votre engagement, mesdames et messieurs, militants des entreprises adaptées, militants des associations, montre qu'il est possible de transformer nos politiques sociales, de les moderniser au service des personnes, au service des Français, au service de l'intérêt général. C'est une leçon et un encouragement pour la suite. Ensemble, nous pouvons changer, nous pouvons faire plus et mieux pour notre pays. Je ne peux pas saluer les engagements de tous ici. Certains, je les connais, d'autres, je ne les connais pas. Mais je suis sûre que si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes tous très engagés. Je ferai juste une mention spéciale pour Thibaut Guilly, qui a fait l'aller-retour des États-Unis, il préside l'ARES, juste pour pouvoir soutenir ses collègues des entreprises adaptées et montrer l'encouragement de tout le monde dans ce secteur-là. Mais cet engagement, vous ne le prenez pas seul. L'État sera à vos côtés. L'État, avec lequel vous avez pensé cette transformation, s'engage à vos côtés. Quand le secteur sait s'engager, l'État sait répondre présent. C'est pourquoi, malgré le contexte budgétaire que nous connaissons tous et qui est tendu, puisqu'il faut en même temps maîtriser la dépense publique pour faire redémarrer le pays, dans ce contexte néanmoins, l'État augmentera son effort budgétaire pour les entreprises adaptées dès l'année prochaine pour atteindre, avec le concours des autres financeurs de la politique publique, de la politique du handicap, un montant d'aide de plus de 500 millions d'euros par an à l'horizon 2022. Un demi-milliard d'euros pour l'inclusion dans l'emploi des personnes handicapées, c'est sans précédent dans notre histoire. Donc au total, nous allons construire ensemble. D'une part, un passage vers un modèle plus ouvert, plus inclusif. La précédente réforme de 2005 a été très utile. Elle a fait sortir les entreprises adaptées du secteur protégé vers le milieu ordinaire adapté. 13 ans plus tard, je pense qu'ensemble, nous pouvons donner le coup d'envoi à un nouveau cap qui est vers l'entreprise inclusive au sens large du terme. Et le deuxième aspect, c'est le doublement du nombre de personnes handicapées employées dans les entreprises adaptées. Doublement. Avec un objectif d'aller chercher aussi, notamment les publics qui bénéficient de l'allocation adulte handicapé, c'est-à-dire les personnes pour lesquelles aujourd'hui, objectivement, il y a peu et parfois pas, ou très peu d'espoir de travail aujourd'hui. Les amendements permettant ce changement seront adoptés, je l'espère, cela dépend du Parlement, dès le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel que je présente en ce moment même au Parlement, et le cadre budgétaire sera fixé dans le projet de loi de finances présenté en octobre. Je compte aussi sur tous les sénateurs et députés présents qui, s'ils sont là, soutiennent ces actions pour nous soutenir dans le projet de loi. Au-delà du symbole de l'engagement national que nous portons aujourd'hui ensemble, nous proposerons à l'automne à l'ensemble des associations engagées au service de l'emploi des personnes en situation de handicap, et je pense notamment à toutes les associations qui ont participé à la concertation. L'UNEA, bien sûr, l'APF, l'UNAPI, la NRH, la FAF, la PAGE, la FEAP, le GEPSO, j'espère n'avoir oublié personne, de signer la convention opérationnelle qui mettra tout ça en musique, très concrètement, et sur le terrain, cet engagement national. Émotion et fierté, je le disais, mais pour conclure, je voudrais aussi vous exprimer ma reconnaissance. Les entreprises adaptées font un travail extraordinaire pour l'emploi des personnes handicapées dans notre pays. Votre engagement d'aujourd'hui, courageux, ambitieux, qui va permettre de moderniser le secteur, d'innover et finalement d'embaucher plusieurs dizaines de millions de personnes handicapées supplémentaires chaque année, est le signe de cet engagement, bien sûr pour les personnes handicapées, mais aussi au service de l'intérêt général de la France. C'est pour cela, et puis aussi, et surtout aussi pour tout ce que vous faites pour les personnes handicapées au quotidien, ou avec, ou par les personnes handicapées, qui elles-mêmes sont acteurs de ce changement, je voudrais vous dire merci, et vous dire que l'État vous accompagnera dans votre noble mission. Je vous remercie.